aussi, après cette petite réflexion sur moi-même, où je me suis dit qu'en fait la gratitude c'était peut-être quelque chose qu'on pouvait aborder et qui serait peut-être bien plus utile. Et en même temps ça va nous faire du bien. En tout cas moi là je l'ai pratiqué tout à l'heure donc ça m'a fait du bien. Donc voilà. Donc l'importance de la gratitude. Donc je vais parler, donc la gratitude c'est en gros c'est le contraire de l'ingratitude. La gratitude c'est quand on dit un vrai merci du cœur pour ce que l'on a déjà. D'être dans la gratitude de ce que l'on a déjà. Donc méditer sur la gratitude tous les jours ou régulièrement, c'est très simple, on va le faire nous après, hein, mais c'est très simple, une fois que vous avez l'habitude de le faire, ça va très vite. Moi je vais vous faire une séance longue dessus pour vraiment vous imprégner, que vous le ressentiez, et en même temps, après, de votre côté, vous pourrez le faire plus facilement. Donc, juste pour la vidéo qui est là, je suis désolée, mais en fait je parle ici, parce que ici c'est Instagram, mais vous aurez l'image ici au cas où. Méditer donc oui sur la gratitude régulièrement en fait va par la suite permettre à votre cerveau d'appréhender d'appréhender ce qui vous arrive ou ce qui nous arrive de manière plus objective et plus positive. Comme on le sait, enfin vous le savez peut-être, mais le positif attire le positif, c'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'on nous répète souvent, que le positif attire le positif. Et ben c'est vrai, parce que si je m'attends au meilleur, si je m'attends au meilleur dans la vie, mon cerveau, lui, va ramener à ma conscience, il va porter à ma conscience en fait que des choses positives. Quand on est dans des situations d'obstacles, des situations où on est freiné, des situations où ça ne va pas, en fait, d'avoir pratiqué comme ça la gratitude régulièrement, ça va nous permettre, oui, effectivement, de reconnaître que c'est pas confortable maintenant. Coucou Caroline, je suis désolée, j'ai pas vu, je remonterai le fil après. Du coup, ça va nous permettre de voir qu'effectivement, on vit quelque chose de pas agréable, et c'est ok, c'est de voir un peu ce côté, on va dire, négatif d'une chose pas top qui nous arrive. Et en même temps, on pèse aussi le côté peut-être positif à cette chose. Si c'est pas quelque chose de positif tout de suite, c'est quelque chose de positif qui va arriver après. Donc ça permet aussi de prendre une certaine distance avec ce qui nous arrive. Voilà le but de méditer sur la gratitude. Il y a des études scientifiques qui ont été faites, notamment sur des nonnes. Donc il y avait exactement le même style de vie, puisque c'était au même endroit. Je sais qu'on n'appelle pas ça un monastère pour les nonnes, mais enfin bref, vous m'avez compris. Donc c'est des personnes qui mangent exactement la même chose, qui se lèvent à la même heure, qui font les mêmes activités. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui prouvent que la gratitude permet d'avoir une vie plus longue, plus heureuse et en même temps être en meilleure santé. Donc c'est ça aussi qui est cool avec la gratitude, le fait de le pratiquer. Et en même temps, c'est une belle source de transformation, la gratitude, parce qu'elle permet d'atteindre nos objectifs. Je vous ai parlé la dernière fois de la loi de l'attraction, pardon, et tous mes groupes le savent parce que j'en parle souvent dans mes groupes ou même dans les personnes en individuel que je suis en individuel. La loi de l'attraction, c'est quelque chose moi que je pratique et j'en parle souvent. Et donc c'est une belle source de transformation qui permet d'atteindre ses objectifs, de continuer à avancer aussi malgré ce qui peut se passer, et puis de développer aussi de nouvelles compétences, de nouvelles ressources, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à des obstacles futurs qui pourraient arriver. Ça ne veut pas dire d'être dans la gratitude que penser qu'on a beaucoup de chance, que la vie est belle partout. Non, c'est juste accepter notre vie comme elle est, mais en même temps avec un regard peut-être, avec un peu plus de distance pour se décoller peut-être un peu des émotions qui ne pourraient pas être agréables ou qui pourraient nous freiner quand on vit quelque chose, un obstacle ou quelque chose d'important. Voilà. Et en même temps, la gratitude, ça permet aussi d'avoir des relations plus saines, d'entretenir des relations positives. Parce que si vous êtes avec des personnes qui, elles, sont plutôt ingrates, au bout d'un moment, de toute façon, ça va vous gonfler. Ou alors, automatiquement, la vie va faire que vous vous éloignez de ces personnes-là et c'est pas forcément plus mal. Voilà. Alors, les manières de pratiquer la gratitude. Donc, nous, on va faire une petite méditation guidée, relaxation, visualisation que je vais vous proposer.
quelque chose d'assez long par rapport à ce qu'on peut faire après tout seul. C'est intéressant de méditer par exemple chaque soir sur toutes les choses positives qui nous sont arrivées dans la journée. Mais même des toutes petites choses, vous allez voir, vous allez comprendre après en le pratiquant. Toutes les choses positives qu'on a eues dans la journée, qu'on a vécues, et puis aussi méditer sur toutes les choses que l'on a, que l'on possède, sur notre confort, etc. Ça va nous mettre dans une énergie qui va être beaucoup plus positive, beaucoup plus agréable, on va être posé, beaucoup plus serein et pouvoir s'endormir tranquillement. On peut aussi pratiquer la gratitude tous les matins. Le matin, on peut par exemple, se dire « Waouh, voilà, je me lève, ah, j'ai trop de chance, je suis dans un lit, il fait chaud, j'ai une super couette, mes draps en plus, ils sentent bon la lessive, et puis là, je vais me lever, je vais avoir la chance de prendre un petit déjeuner, de boire une boisson chaude, je vais avoir la chance peut-être aussi d'avoir de l'eau chaude, d'avoir de l'eau courante chez moi, etc. » Et juste de penser à ça, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous possédez déjà, après, va vous mettre dans quelque chose d'agréable, dans un état de vibration qui va être assez forte, qui va se placer ici au niveau du cœur, et vous allez pouvoir émettre des intentions positives pour toute votre journée. C'est, vous savez, un peu la loi de, voilà, il faut donner pour recevoir. Et ben, c'est exactement la même chose. J'envoie de l'amour, de la gratitude. La gratitude, c'est de l'amour et de la bienveillance en bloc, en fait. J'envoie ça à l'univers, j'envoie ça à ma vie, comme vous voulez. Et en fait, la vie, l'univers va faire que ça va arriver après, en retour. Peu importe comment, il ne faut pas s'attendre à ce que ça arrive d'une manière bien définie, mais ça va arriver, les choses vont se faire automatiquement. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de tenir un journal façon les 3 kiffs par jour. C'est possible aussi juste de mettre voilà, un petit journal et de tenir vos 3 kiffs par jour. Qu'est-ce que vous avez kiffé dans votre journée? Ça peut être j'ai pris un café, il était tellement bon, c'était super. J'ai rencontré telle personne ou j'ai parlé avec telle personne, parce que là en confinement on ne peut pas rencontrer grand monde. Mais j'ai parlé à telle personne, on s'est bien marré, on a eu une bonne conversation. Et puis, j'ai commencé un livre, il est super. Enfin, voilà, ça peut être juste ça. Mais alimenter cette gratitude. Voilà. Donc, ça va être ça un peu notre programme de ce soir, la gratitude. Alors, pour aujourd'hui, on va bouger un petit peu. Alors, on va bouger un petit peu. Je peux pas me mettre debout. Alors, j'ai essayé, mais je peux pas me mettre parce que là, vous voyez, moi, c'est... Enfin, vous voyez pas, mais je vous l'explique. C'est en sous-pente. Donc, en gros, là, je peux même pas lever mes bras une fois que je suis debout. J'ai juste... voilà, j'ai la sous-pente qui arrive là, puisque je suis dans un grenier réaménagé pour l'occasion. Donc, voilà. Donc, j'ai la sous-pente qui arrive là. D'ailleurs, on voit ici, là. Voilà, c'est comment on fait? Moi, en niveau glace, je suis un peu pourrie. Enfin, bref, ça fait ça. Donc, je ne peux pas lever les bras. Donc, on va le faire au sol. Voilà. Même si je mets un casque, Béatrice, je ne peux pas. C'est juste que je ne peux pas lever les bras. Alors, l'étirement, là, il ne sert à rien. Donc, on va tout faire au sol au niveau des étirements jusqu'à temps que je trouve une solution ou un autre endroit. Ou peut-être quand là, il fait froid, peut-être qu'on se mettra en extérieur les prochaines fois s'il fait beau. Juste pour ça. Donc je vous propose, alors si vous êtes dans votre lit ou sur votre lit, vous pouvez bien évidemment le faire sur votre lit, puisque c'est des étirements qu'on peut faire le matin sur le lit. Je vous fais un 2 en 1, hein. Je vous fais les étirements du soir en même temps qu'on peut utiliser le matin, hein. Vous voyez un petit peu le truc. Donc moi je libère un peu de place, j'espère qu'on verra bien ce qui se passe. Hop. Vous voyez, si je me mets debout, bah voilà, je ne peux pas faire plus. Je suis là comme ça. Donc on va faire ça comme ça. Je vais enlever mon gilet parce qu'il commence à faire chaud. Hop. Allez. Je vous laisse vous mettre en position, de quitter le portable, de mettre peut-être votre portable à côté de vous, devant vous, comme vous voulez. De toute façon, je vais guider à la voix. Comme vous le savez déjà depuis la semaine dernière, ce sont des petits étirements simples qui ne demandent pas d'avoir le geste juste. Je vous guide, je pense, suffisamment bien à la voix pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Donc vous pouvez ne pas regarder votre écran, c'est ok, et juste suivre à la voix ce qui se passe. Voilà. Donc on va juste commencer par la tête. Donc moi je suis assise en tailleur parce que c'est ma position à moi. Après si c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à allonger les jambes, à mettre comme c'est bon pour vous, hein. Vous réadaptez. Moi c'est ma position d'être en tailleur. C'est juste ça, c'est confort pour moi. Donc on va
déjà faire des petites rotations, donc je vous l'explique avant, au niveau de la tête, au niveau des épaules, pour aller un peu libérer les tensions du corps, pour aller mettre un peu de mouvement dans le corps, au cas où si on n'a pas dansé aujourd'hui, si on n'a pas bougé aujourd'hui, on va pouvoir libérer tout ça. Et puis après on fera des petits étirements du dos au sol, et puis des jambes aussi au niveau du sol. Voilà, donc on va commencer par la tête. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus agréable pour vous, on y va surtout tout doucement. On va faire 3 rotations dans un sens et surtout on laisse bien la tête rouler tranquillement. On fait 3 fois dans un sens et puis 3 fois dans l'autre tout doucement. Pour le moment, on respire tranquillement. On peut prendre des grandes inspirations si on veut. Et pour le moment, on ne va pas synchroniser la respiration au mouvement. On fera ça tout à l'heure. Donc voilà, je fais 3 fois dans un sens. Si jamais vous regardez la vidéo, vous voyez que je le fais tout doucement. Vraiment dénoué. Et surtout, je relâche bien mes épaules. Une fois que j'ai fait 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Et je profite vraiment de cet instant-là pour sentir tout ce qui se passe au niveau de mes sensations corporelles. Sentir comment c'est dans mon corps. Prends le temps de dénouer un petit peu. Et puis si je ne sais plus à combien j'en suis, bah c'est pas grave, je fais un de plus. Voilà, jusqu'à revenir à une position neutre. Une fois qu'on est en position neutre, on va passer aux épaules. Pareil, on va monter les épaules aux oreilles. Et cette fois-ci, alors je vous l'explique avant, parce qu'on va mettre la respiration. Donc c'est-à-dire que quand je vais faire des rotations vers l'arrière. Je commence vers l'arrière. Et après, je vais faire des rotations vers l'avant. Quand je fais des rotations vers l'arrière, quand je monte mes épaules au niveau de mes oreilles, je prends une inspire. Je vous montre, on fait ensemble après. Donc j'inspire. Et à l'expire, je déroule vers l'arrière. Et je fais ça 3 fois avec ma respiration. C'est le mouvement qui suit la respiration. C'est pas l'inverse. C'est pas la respiration qui va se caler sur le mouvement. C'est vous, en fonction de votre respiration, vous allez caler le mouvement. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez fermer les yeux. On va faire 3 fois vers l'arrière. Donc quand je vais monter les épaules aux oreilles, j'inspire. Et quand je vais redescendre en roulant les épaules vers l'arrière, j'expire. Et après, on fera la même chose dans l'autre sens. Allez, c'est parti. J'inspire, je monte les épaules. Et à l'expire, je relâche. Et encore 2 fois, à son rythme. Une fois que je suis en bas, je pars dans l'autre sens. J'inspire, je monte et je vais vers l'avant. Et à l'expire, je déroule vers l'avant. Encore 2 fois. J'inspire, je monte. Et à l'expire, je descends. Et une dernière. Et je relâche. Je prends le temps de relâcher, de sentir comment c'est là au niveau de ma nuque, au niveau de mes épaules. Si c'est encore un peu tendu, on peut faire ça aussi. C'est-à-dire que je vais prendre une inspire. Et à l'expire, je vais baisser la tête. C'est l'oreille qui va toucher l'épaule. J'inspire, je remonte. À l'expire, je balance de l'autre côté. J'ai un petit temps de rétention. J'inspire, je remonte. Et encore. On n'hésite pas à expirer par la bouche surtout. Encore une fois. Et je reviens. Je
prends le temps de sentir comment ça se passe au niveau de ma nuque, au niveau de mes épaules. Ça peut être réveiller des tensions, c'est ok, juste je prends le temps de sentir ça. Si jamais ça tourne, c'est que vous prenez trop d'air, prenez un peu moins d'air, réajustez comme c'est bon pour vous. On va faire les poignets, tout simplement. Je vais vers l'extérieur, je vais vers l'intérieur. Et puis on peut faire aussi avec les coudes. Donc moi j'appelle ça de faire la mouette, on n'hésite pas à faire la mouette. Il y en a dans mes groupes qui sont là, vous saurez faire la mouette. Hop, dans un sens, et puis là c'est plutôt la mouette qui plonge, qui va chercher le poisson dans la mer, n'importe quoi. Voilà, hop là, on a mis les bras en mouvement. On fait les pattes de chat pour étirer les doigts, surtout si vous étiez en télétravail aujourd'hui ou même au travail ou quoi, vous avez beaucoup écrit, beaucoup tapé sur l'écran, enfin sur le clavier de l'ordinateur, voilà, on va dénouer les doigts. Et là je fais vraiment pattes de chat, je patoune, je patoune. On peut ronronner, c'est possible. Hop là. Et puis pour étirer la cage thoracique, donc on continue de le faire assis. On peut le faire tout ça, on peut le faire debout. Hein. Ça sera même mieux debout. Mais là, donc je vais mettre moi, hop là. Je me mets comme ça à genoux. C'est plus simple pour aller dégager. Donc ça va être simple, ça va être, je vais prendre une inspire et je vais vers l'arrière. Et vraiment, vous voyez, quand je fais ça, c'est vraiment pour coller mes omoplates derrière et à l'expire. Donc là, je suis un peu cambrée. Et à l'expire, je vais faire le dos rond et je reviens vraiment vers l'avant. Ma tête va tomber comme ça. Donc quand je vais inspirer, ça va. Hop, j'ai un port royal, je regarde, je suis fière. Et à l'expire, je rentre à l'intérieur. Ok? On fait ça aussi 3 fois. En conscience, tranquillement, dans son coin. Donc j'inspire. Port royal, on est fier et à l'expire, on libère le dos, on rentre bien la tête, on fait vraiment dos rond. À l'inspire, je remonte. Et encore une fois. Une dernière fois. Et je relâche. Super, il y a du monde qui arrive en cours de route. N'hésitez pas à prendre les exercices en cours de route. Et puis de toute façon, on mettra ça en replay. Je parle comme une vieille. On mettra ça en story pendant 24 heures. Ensuite, on va s'étirer. Alors, on va étirer tout le corps. Tout simplement, on va faire comme ça. Je vais prendre la distance. Donc, je vais inspirer. Les bras sont longs. J'inspire et je vais monter les bras. À l'expire, je pousse. Et vous voyez quand je pousse, alors là je vous le montre, on le fait ensemble après. Quand je pousse, je vais pousser, donc j'ai retourné mes mains, je vais pousser le ciel, mais surtout je reste pas les épaules en l'air, c'est-à-dire que quand je pousse des deux côtés. Mes épaules, elles vont vers la terre. Ok, donc ça va faire, j'inspire, je croise les doigts, expire, je pousse. Et surtout, je pousse les épaules vers le ciel, je suis pas comme ça. Vers la terre, pardon, je suis pas comme ça. J'inspire, j'étire. Donc quand j'étire vers l'arrière, vers l'avant. Et à l'expire, je relâche. Ok? On va le faire 3 fois. Sur la 3e fois, je vous le redirai pendant qu'on le fait, sur la 3e fois, quand on va relâcher vers l'avant. Et on ira chercher vers l'avant, ok? Mais ça sera après. Donc on fait 2 fois sur les côtés. Et 1 fois vers l'avant. Ok? Allez, je vide l'air des poumons. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je pousse. J'inspire, j'étire. Et à l'expire, je relâche. Je prends un petit temps pour respirer tranquillement. C'est le genre d'exercice qui active un peu le rythme cardiaque, donc on prend le temps que ça se pose tranquillement. Une fois que ça s'est posé, on refait une 2e fois. J'inspire, j'étire vers le haut. J'expire, je pousse. J'inspire, j'étire. Et à l'expire, je relâche sur les côtés.
prends le temps de laisser se poser. Je reprends une respiration normale, sans trop réfléchir. Et une dernière fois, mais cette fois-ci, vous allez expirer vers l'avant. Ok? Alors, si c'est compliqué d'être en tailleur pour vous, vous pouvez faire cet exercice avec les fessiers sur les talons. Et comme ça, vous prendrez cette position-là, si c'est possible pour vous. Si c'est pas possible, encore une fois, si c'est pas possible de partir vers l'avant, d'être en tailleur ou même sur les genoux, vous le faites juste sur les côtés, ok? C'est pour celles et ceux qui peuvent. Donc moi, je vais le faire comme ça, mais faites-le aussi en tailleur. D'ailleurs, c'est bien plus efficace en tailleur, mais je le fais pour accompagner les autres. Donc j'inspire, je monte les bras. J'expire, je pousse. J'inspire, j'étire. Et à l'expire, je vais vers l'avant. Et là, j'hésite pas à m'accrocher au sol, un peu comme si j'avais des ventouses au bout des doigts. Pour vraiment étirer le dos, je laisse aller la tête. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je peux même reposer la tête au sol si c'est OK pour moi, si ça fait du bien. Et on vient étirer tout le dos. On respire amplement, donc des respirations amples, c'est une grande inspire, une grande expire. Hein, c'est vraiment... C'est comme ça une respiration ample. Hein. Et puis pour remonter petit à petit, vous gardez bien la tête entre les jambes. Je vous guide à la voix, surtout vous gardez cette position. Pour remonter, vous allez repousser la terre avec vos mains. Comme si vous marchiez grâce à vos mains à reculons. Et c'est vraiment le fait de repousser la terre qui vient relever le corps. Et on finit par la nuque, par la tête, pour retrouver une position stable, horizontale. Verticale, pardon. Heureusement que j'ai pas d'enfants qui est encore en primaire parce que mon Dieu, les cours de maths et de géométrie, on serait vraiment dans la merde. Comment ça va pour vous? Prenez le temps de respirer. Si ça tourne un peu, de vous poser un petit peu. Ça va qu'on active pas mal la respiration, mais en même temps, ça permet aussi de nettoyer et d'aider les étirements. Il n'y a pas de réponse, donc c'est que c'est OK. Ok, on va continuer. Moi, je vais me mettre de profil. Restez dans votre position, c'est pour que vous puissiez me voir parce que c'est vrai que la vidéo, elle est comme ça, donc c'est pas top top. Donc, on va s'allonger. On va s'allonger sur le dos et on ramène les jambes en équerre. Donc là, je vous les mets comme ça, mais elles vont être comme ça, ok? J'essaie de trouver un truc. On voit pas ma tête, c'est pas grave, on s'en fout. On est allongé sur le dos et surtout, vous plaquez votre dos au sol. Donc, hop, petite rétroversion du bassin. On reste pas en mode je fais des poses Instagram, hein, c'est vraiment on s'en fout. On vient surtout protéger notre dos. Donc le dos bien à plat au sol. Ok. Je vais ramener déjà ma jambe sur ma poitrine. Et je viens juste étirer comme ça ma jambe. Donc je prends une inspire et à l'expire, je ramène ma jambe et je l'étire. Ok. Si jamais vous avez une forte poitrine, bah, ça arrive, hein, et puis bah, vous devez être, enfin voilà, je suis un peu jalouse. Passez votre genou à l'extérieur de la poitrine, hein, parce que sinon ça va pas étirer grand chose, d'accord? Vous avez vu, je suis pas en mode je fais des pointes, non, je suis en mode tranquille, relax, quoi, je laisse mon pied tranquille, ok? Donc, j'inspire, et à l'expire, je viens appuyer grâce à mes mains, qui sont autour de mon genou, et à l'inspire, je relâche. Et c'est parti encore 2 fois. Et on change de jambe. Je repose l'autre au sol.
Si j'ai besoin d'un petit peu de temps, je prends un petit peu de temps, puis après je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'inspire, et à l'expire, je ramène la jambe sur la poitrine. Inspire, je relâche. Quand je dis je relâche, c'est je relâche la tension. Hein. Et à l'expire, je ramène le genou, la cuisse vers la poitrine. Une dernière fois. Et je relâche. Hop là. À présent, je vais mettre mes bras de chaque côté de mon corps. Attendez-moi que je passe en dessous. Hop là, voilà. De chaque côté du corps. Attendez, je me mets là. Comme ça, je vous vois et vous me voyez. Vous voyez ma tête? Elle est vraiment dans l'axe du corps. Elle reste dans l'axe. Mes bras sont de chaque côté. Je vais ramener hop, mes deux jambes sur ma poitrine. Ok? Sur une expire, tranquillement, donc là je vous regarde, mais c'est juste pour vous regarder. Sur une expire, tranquillement, vous allez basculer les deux jambes, les genoux sur le sol. Je vous montre avant qu'on le fasse. Hein. Et là, du coup, vous allez respirer profondément, parce que c'est le fait de respirer profondément, surtout sur les expires, qui va venir étirer tout le dos. L'intérêt là, c'est de garder la tête dans l'axe, pour pas non plus trop forcer sur le dos. Ok? Donc vous êtes là. Je suis tranquille, j'ai bien le dos qui est bien collé. Hein. Vous voyez, moi, il n'y a pas d'espace là, c'est collé. Hein. Je colle tout, j'inspire. Et à l'expire, je bascule sur le côté, les deux jambes ensemble jusqu'à ce que les genoux, enfin surtout le genou gauche pour moi, touchent le sol. Et je fais des grandes respirations amples, surtout des grosses expirations, des longues, pour bien étirer ici toute la zone du dos. Je garde bien la tête dans l'axe. Hein. Je suis sûre quand vous vous êtes connecté tout à l'heure, vous vous êtes dit « Ah, ça va être tranquille, je vais me faire du bien et tout ». Vous êtes trop dégoûté parce qu'en fait, on fait à moitié de la gym hein, quand même. Mais ça va, c'est soft. Hein. Mais ça fait du bien, ça vient un peu dénouer les tensions. C'est ça aussi la relaxation. Hein. C'est prendre en compte tout ce qui se passe dans le corps, c'est sentir aussi les tensions. Hein. Le fait d'être relax et tranquille à la fin, c'est vraiment l'effet bonus. Hein. La relaxation, c'est vraiment là pour mieux se connaître. Mieux se connaître, c'est aussi déjà connaître son corps, connaître son fonctionnement, connaître ses tensions, là où ça se loge, etc. Et puis sur une inspire, vous allez revenir au milieu. Et à l'expire, vous passez de l'autre côté. Tout doucement. Hein. Voilà. On garde bien la tête dans l'axe. On essaye de faire en sorte que les deux pieds soient collés. La tranche interne des deux pieds est collée l'une contre l'autre. Les deux genoux sont collés. Si jamais vous sentez aucun étirement, essayez de vraiment coller votre épaule au sol. D'essayer de vraiment mettre la hanche qui est libre, qui est à l'extérieur, de vraiment essayer de la basculer le plus possible. Vous allez voir, ça vous allez sentir cet étirement au bout d'un moment. Et surtout, vous soufflez bien. Vous avez vu, c'est le genre de choses qu'on peut faire le matin hein, quand on se réveille hein, sur son lit. Pourvu qu'il n'y ait personne à côté, parce que je vous avoue que passer les genoux comme ça sur les côtés, s'il y a quelqu'un avec vous, ça va peut-être moins l'enchanter. Et à l'inspire, on revient au milieu. On garde cette position, on peut ramener les bras le long du corps. C'est pareil, ils ont peut-être un petit peu travaillé, on les ramène le long du corps tranquillement. Et puis juste là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va lever les jambes sur une inspire et à l'expire, on va les relâcher d'un coup. C'est-à-dire que je vais lever les jambes, je vous montre, si jamais vous regardez, sinon vous écoutez. J'inspire, je monte les jambes vers le ciel. Alors je fais comme je peux, hein. Moi je suis pas souple, vous pouvez le voir, aucune souplesse, enfin voilà quoi. Si on peut tendre, on tend, mais l'intérêt c'est pas de se faire mal, on n'est pas là pour faire les masos. Hein. Donc j'inspire, je tends. Moi je sens une tension, c'est suffisant. Hein. Et à l'expire, je relâche.
Vous voyez, ça fait un petit rebond si vous regardez la vidéo. Sinon, je vous le dis, quand vous relâchez vraiment vos jambes, vos talons font un rebond au niveau de vos cuisses ou de vos fesses. Hein. C'est normal, c'est vraiment relâché. On va faire ça 3 fois, chacun à son rythme. À chaque inspire, je vais lever les jambes vers le ciel. À chaque expire, vraiment, je souffle très fort et je relâche d'un coup mes jambes. Je les relâche dans la même position qu'elle est là, c'est-à-dire que j'ai bien mes genoux sur ma poitrine. Ça bouge pas. Ok? Allez, c'est parti. 3 fois, à son rythme. Et je reprends mon souffle tranquillement. Tout doucement. Alors, une jambe après l'autre, tout doucement, je vais poser les pieds à terre, mais vraiment une jambe après l'autre. Pour pas aller solliciter trop le bas du dos. Hop là. Hop. Et puis, je vais basculer sur le côté pour me retrouver assise. Et assis, pardon, s'il y a des hommes. Hop là. Tac. Et là, dernier point important. Je me retrouve toujours avec un volume de ouf avec vous. On va faire les chevilles. Salut Fabricio. Donc les chevilles, tout simplement. Donc moi je me cale sur mon genou. Et vraiment, c'est pas mon pied qui fait le mouvement. C'est ma main qui vient tourner la cheville. Si vous êtes... c'est plus simple pour vous. Je sais, j'ai un volume de fou, Fab. T'as vu un peu? Vous pouvez tenir la cheville avec votre autre main, histoire d'être sûr que c'est bien vous qui faites le mouvement et pas le contraire. On fait dans un sens, on fait dans l'autre, tranquillement, on se remet. Hop. Et on passe à l'autre jambe. Tac. Carrément, ça fait du bien. Super, Adeline. Vous avez vu, hein, c'est des choses toutes bêtes. Hein. Faut juste y penser. Puis là, on le fait tous ensemble, c'est cool aussi, quoi. On se sent moins seul. Hop. Hop. On peut faire des petits coucous aussi. Je vous fais des petits coucous avec mes doigts de pied qui font coucou. Nous aussi, on regarde avec Poppy. Vous êtes trop mignons. C'est comme si vous regardiez la télé. Ok. Allez, petit coucou. Comme pour les patounes, hein. On patoune, on patoune. Et voilà, et c'est bon. Je vais vous proposer maintenant de prendre une position allongée, de vous mettre confortablement, que ce soit dans votre lit, sur un tapis, sur, je sais pas, sur du coussin, sur votre canapé, juste d'être dans un endroit au calme. Aussi, on va passer un peu à la méditation guidée. Moi, je m'installe. Allez, vous prenez le temps de fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Je suis désolée pour cette interruption. Je suis désolée aussi si ça se fait en silence, mais en même temps, c'est pas plus mal. Des fois aussi, c'est bien de le faire en silence. On n'a pas toujours de la musique avec soi. Prenez le temps de réajuster la position aussi, si c'est plus agréable pour vous. Même d'être assis, n'hésitez pas à vous asseoir. Et juste prenez le temps de vraiment vous installer confortablement. N'hésitez pas à placer un petit coussin, un support sous vos genoux. Si vous êtes en position allongée, pour vraiment avoir votre dos en contact avec le support. Prenez le temps de sentir tous les points d'appui, les points de contact de votre corps avec le support. Toutes ces zones qui sont en contact
avec le matelas, avec le tapis, peu importe, prenez le temps de sentir. Et puis prenez aussi conscience de toutes les parties du corps qui ne sont pas en contact avec le support, mais qui sont en contact avec l'air. Prenez conscience aussi des bruits qui vous entourent, des sons, des bruits à l'extérieur et à l'intérieur de votre logement. Tous ces bruits, ces sons qui font partie de la vie qui vous entoure. Et puis petit à petit, vous vous rapprochez du son, du bruit le plus proche. Le son de votre propre respiration. Sans changer quoi que ce soit, juste percevez en tant qu'observateur le trajet, le bruit de votre respiration. C'est déjà un exercice en soi que juste observer sa respiration parce qu'on aurait tendance à changer le rythme. Mais vraiment prenez cette position d'observatrice, d'observateur de votre respiration. Percevez le trajet de l'air à l'intérieur, l'air qui entre par les narines et qui ressort tranquillement, qui fait le chemin inverse et qui ressort par la bouche ou par le nez. Sentez aussi les mouvements du corps sous cette respiration. Chaque partie du corps qui bouge, que ce soit à l'inspire ou à l'expire. Et puis vous allez imaginer que l'air entre à travers vos pieds sur l'inspiration. L'air entre à travers vos pieds sur l'inspire, parcourt tout le corps jusqu'au sommet du crâne et à l'expire, l'air qui ressort, qui fait le chemin inverse et qui ressort par la plante des pieds. J'inspire l'air par la plante des pieds, traverse tout mon corps jusqu'au sommet de mon crâne. Et à l'expire, comme une vague, l'air redescend, retraverse le corps du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds à l'extérieur. Et vous faites ça sur plusieurs respirations. Voyez, sentez ce souffle vraiment comme un souffle, une respiration qui vient nettoyer l'intérieur du corps. Je fais rentrer l'air à l'intérieur et à l'expire, je chasse à l'extérieur toutes les tensions qui pourraient subsister, les inconforts. Vous pouvez aussi imaginer une belle lumière dorée qui entre par la plante des pieds, accompagnant ce souffle. Et à l'expire, vous pouvez imaginer toutes vos tensions, vos soucis, vos inconforts s'échapper par la plante des pieds dans une fumée noire. J'inspire doré.
jusqu'au sommet du crâne, et à l'expire, j'expire une fumée noire qui vient nettoyer, libérer toutes les tensions de mon corps et de mon esprit. C'est comme si on faisait vraiment un gros coup de vent à l'intérieur. On vient vraiment nettoyer les résidus. Et puis vous allez relâcher cette intention, reprendre un rythme de respiration qui est le vôtre. Et vous allez juste vous concentrer sur la région du cœur ou sur votre cœur lui-même. Et vous allez juste imaginer, faire en sorte de respirer avec le cœur. J'inspire par le cœur, j'expire par le cœur, vraiment comme si votre cœur pouvait respirer. Et c'est toute la région du cœur qui respire. Sentez votre corps se relâcher au fur et à mesure que vous respirez par la région du cœur. Sentez toutes les tensions s'effacer. Votre corps qui s'alourdit dans une sensation agréable. Vraiment, vous laissez le corps se déposer. La tête et le système nerveux au repos. Et vous relâchez cette attention particulière au niveau de la région du cœur. Et vous sentez à quel point votre corps est relâché. Tellement relâché que c'est comme s'il pouvait laisser son empreinte sur le support. Agréablement détendu. Sentez toutes les sensations de relaxation qui se diffusent dans vos bras, dans vos jambes, dans tout votre corps. Et puis vous allez vous concentrer maintenant, tout en laissant le corps encore se relâcher un peu plus, vous allez vous concentrer sur toutes les choses que vous avez déjà dans votre vie et les remercier. Si vous êtes dans un logement agréable, ou même juste vous avez un toit sur votre tête, juste prenez le temps de remercier cela en conscience. Si vous avez la télévision, Internet, un minimum de confort, remerciez aussi cela. Si vous pouvez manger à votre faim tous les jours, remerciez cela. Si vous pouvez vous laver, si vous avez l'eau courante, prenez un temps aussi pour remercier cela. Et si vous avez le luxe aussi d'avoir de l'eau chaude qui sort de vos robinets, remerciez cela. Et puis comme ça, pensez un peu à tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Peut-être un moyen pour vous déplacer, vous avez une voiture, un vélo ou même vos jambes pour vous déplacer. Remerciez cela.
vous avez des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter, remerciez-les. Et puis prenez le temps aussi de penser à toute votre journée, à tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre journée, et de laisser revenir tous les moments agréables, toutes ces petites choses qui se sont passées pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude, comme par exemple une boisson chaude. Prenez le temps juste de voir aujourd'hui quels ont été ces petits moments de bonheur pour lesquels vous pouvez émettre de la gratitude et un grand merci. Prenez le temps de revivre chacune de ces choses, de les apprécier pleinement. Et laissez se déployer cette énergie. Sentez au niveau de votre plexus solaire, au niveau du chakra du cœur, comme tout à l'heure dans la région du cœur. Sentez une énergie qui peut-être est déjà là ou commence à naître. Une vibration particulière, une sensation d'ouverture. Laissez juste se déployer cette énergie, se diffuser tout autour de vous. Prenez le temps de sentir cette vibration en vous, cette vibration puissante qui, au fur et à mesure que vous laissez se déployer l'énergie, vous englobe d'une bulle scintillante tout autour de vous. Voyez cette bulle grandir doucement sur chaque respiration. Cette vibration, cette bulle scintillante de bienveillance qui s'intensifie au fur et à mesure que vous êtes de plus en plus connecté à cette énergie d'amour, de bienveillance, de gratitude. Faites en sorte que cette bulle soit bien plus grande que vous, qu'elle englobe toute votre maison, votre logement et toutes les personnes qui s'y trouvent, leur apportant amour, bienveillance et gratitude. Et cette bulle de gratitude et de bienveillance qui continue de grandir, de s'intensifier, et qui englobe maintenant tout votre quartier. Toute votre ville. Continuez de sentir cette vibration d'amour, de bienveillance, de gratitude envers chaque personne qui vit dans votre ville. Et même au-delà, dans tout votre pays, voyez cette bulle scintillante se diffuser dans tout votre pays, englober tout votre pays. Et les pays voisins, jusqu'à englober toute la terre.
Voyez, sentez cette bulle vibrante, scintillante, englober toute la terre, diffusant de l'amour, de la bienveillance et de la gratitude, et même au-delà tout l'univers. Tranquillement, vous prenez le temps de revenir dans votre corps. Vous reprenez conscience des points d'appui, des points de contact de votre corps avec le support. Vous reprenez conscience de vos pieds, de vos jambes, de vos mains, de vos bras. Tout doucement, vous allez remettre des petits mouvements dans les pieds, dans les mains, dans les bras. Prendre une respiration un peu plus profonde et prendre le temps de vous étirer, de garder précieusement toutes ces belles énergies à l'intérieur de vous. Continuez de les diffuser si vous en avez envie, c'est comme vous voulez. Soit vous pouvez remonter la fermeture éclair et garder tout ça précieusement à l'intérieur, soit vous pouvez décider de continuer de diffuser votre lumière. Mais faites vraiment attention à vous, parce que des fois les gens autour de nous, ils sont pas dans la même énergie, donc prenez soin de vous là-dessus. Voilà, remettez du mouvement, revenez tranquillement. Et puis tranquillement, à votre rythme, vous allez réouvrir les yeux.